Folie douce, folie dure est un documentaire animé réalisé par Marine Laclotte. Une balade dans l'univers des institutions psychiatriques, nous plongeant dans leur quotidien, allant à la rencontre de personnes hors du commun qui nous laissent entrer dans leur intimité. Un travail personnel et atypique qui joue avec des échelles, des déformations, apparitions et disparitions qui marquent la singularité de ce film. Bravo pour ton prix. Je suis trop touchée, merci beaucoup. Je suis hyper contente. Vraiment, merci beaucoup du fond du cœur. Donc d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous parler un peu de ton parcours? Je m'appelle Marine Laclotte. J'ai fait 2 écoles d'animation, une à Roubaix qui s'appelle l'ESAT et à l'EMK à Angoulême. Et à la suite de l'EMK, j'ai été sélectionnée par France Télé et Tant Mieux Productions qui avait lancé un appel à projet pour une collection de 13 courts-métrages en fait, qui s'adressait qu'à des jeunes réalisateurs qui sortaient des écoles d'animation françaises qui s'appelle En sortant de l'école. En fait, j'ai commencé à écrire Folie douce, folie dure presque en même temps que je finissais ce premier court-métrage pro. Et il parlait quoi? Il parlait de quoi ce premier film? Tous les ans, cette boîte de production, en partenariat avec France Télé, sort une collection de 13 films qui rend hommage à un grand poète français. Ok. Donc, moi, je l'ai fait sur l'année où je l'ai fait, c'était la saison 2, c'était Robert Desnos. Donc, j'ai fait un film sur un poème de Robert Desnos qui s'appelle Papier buvard. On sait que ta mère, elle est assistante sociale, ou elle était, ou elle est toujours, je sais pas. Est-ce que c'est ça qui t'a, est-ce que ça a fait partie, est-ce que ça t'a inspiré à faire Folie douce, folie dure? Oui, complètement. C'est aussi un peu même l'origine de l'envie, quoi. Au-delà même de ça, c'est que j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Cadillac en Gironde et c'est là où se trouve l'hôpital dans lequel j'ai tourné le son. Et c'est un hôpital qui est assez gros, quoi, et qui est connu surtout parce qu'il est beaucoup médiatisé pour sa portion. Enfin, il a une partie hôpital-prison, en fait, qui est hyper médiatisée pour des histoires un peu sordides. Et en fait, cet hôpital, il a des appartements en ville pour les personnes qui ont besoin d'aller seulement à l'hôpital de jour. Donc en fait, cette ville, elle est vachement habitée par des gens comme ça qui circulent, qui sont un peu étranges. Ok. Et du coup, depuis que je suis toute petite, c'est vrai que j'ai été vachement amenée à côtoyer des personnes un peu différentes. Et d'autant plus parce que ma mère était assistante sociale dans cet hôpital. Donc, comme c'est des gens souvent qu'elle connaissait parce qu'elle les accompagnait et tout ça, donc je la voyais beaucoup parler avec ces personnes. Elle m'a emmenée à des expositions artistiques. Elle me parlait d'eux, en fait, sans me parler de leur pathologie, en me parlant de leur vie, de ce qui les rendait humains, en fait, de leur sensibilité. Et je pense que ça m'a donné envie de les connaître, en fait. Elle était très empathique. Et voilà. Donc, j'ai travaillé dans cet hôpital quand j'étais étudiante pour gagner un peu de sous l'été, dans les cuisines. J'ai fait les vendanges avec les patients. Et en fait, j'ai fait mon film de fin d'études qui s'appelait Franck Krabi et était déjà un peu, traitait déjà un peu du sujet de la folie, plutôt douce, on va dire. Et en fait, ça me trottait dans la tête et voilà, j'adore le format documentaire animé, donc je voulais vraiment, enfin, ce film, c'était aussi un prétexte quoi, pour avoir le droit d'y passer du temps et de rencontrer ces personnes. Tu parlais de ce choix-là de documentaire animé, ça vient d'où? Pourquoi avoir choisi de traiter ce sujet via un documentaire animé? J'ai eu l'occasion de faire un premier court documentaire animé qui s'appelle Ginette, que j'ai fait avec un élève de l'école du Créadoc, qui est un master de documentaire. Et en fait, en première année, ils font des documentaires sonores. Et ils font un partenariat avec l'école d'animation dans laquelle j'étais pour que ces documentaires sonores soient réutilisés et remontés pour faire un doc animé. Donc, en fait, c'est comme ça que j'ai découvert aussi un peu ce format. Et en fait, j'ai adoré ça. J'avais l'impression que l'animation, elle avait vraiment du sens quand elle servait le réel parce que, notamment dans ce film-là, Ginette, avec l'image animée, je pouvais refaire vivre des souvenirs du personnage qui racontait son histoire.
et en fait évoquer des petites choses graphiques qui apparaissent, qui disparaissent, et voilà. Et je pense que ça a été une expérience qui m'a tellement marquée que j'avais envie de le faire. Et en fait, ce qui m'avait manqué dans cette expérience, c'est que j'avais pas vécu, moi, le tournage et la rencontre humaine. Après avoir fait ce film, je me suis dit, la prochaine fois que je fais un film, je veux vivre quelque chose d'humain pour pouvoir le retranscrire en images animées. Et le processus de commencer par le son et ensuite arriver à l'image pour ton documentaire, c'était volonté dès le début ou ça arrivait au fur et à mesure quand tu étais en train de créer ton sujet en fait? Non, c'était vraiment une volonté, parce que, en fait, avec cette idée de film, j'ai demandé des aides à l'écriture avant d'avoir passé du temps en immersion dans ces institutions. Et en fait, c'était impossible pour moi d'écrire sans savoir ce que j'allais vivre, ce que j'allais enregistrer, qui j'allais rencontrer. Donc le son, c'était évident que ça allait être ma matière première. Être en immersion dans du son, c'est génial parce que les voix, en fait, elles ont une chair, enfin, il y a vraiment une existence derrière ces voix, quoi. Et c'est hyper inspirant, quoi. Ça donne vraiment lieu à des images. Il y avait un réel scénario parce que, en fait, tu es allé dans ce lieu-là, tu as capté le son et tu as fait des enregistrements de son et après tu as mis des images dessus. Est-ce qu'il y avait vraiment une réelle écriture de scénario ou c'était plus une organisation après des différentes captations de son que tu as pu faire? Forcément, pour demander des aides à l'écriture, j'avais essayé d'imaginer ce que je voulais. Donc, j'avais essayé d'écrire une trame. Et en fait, après aussi, je m'étais laissé la liberté de découvrir, enfin d'écrire en fait en tournant. Et la seule chose en tournant à laquelle j'ai un peu réussi à me raccrocher, qui a un peu guidé mon tournage, c'était de me dire, ok, ce qui fait lien entre tout le monde, c'est l'organisation d'une journée. Donc, du coup, il n'y avait pas du tout de scénario. En fait, mon scénario, je l'ai écrit en dérushant, en écoutant le son, en remontant. Et en fait, il a même bougé en permanence. En fait, j'ai passé 2-3 mois avec un monteur à dérusher. J'avais 49 heures de son, de prise de son. Ce monteur, il s'appelle Claude Clorenec, c'est un monteur de doc, c'est pas un monteur son. Et c'était pas non plus la personne qui m'a accompagnée en tournage, Camille, parce que justement, on avait, je pense, Camille et moi, la tête dans ce qu'on avait vécu. Et du coup, pour pouvoir faire des choix de montage, il fallait quelqu'un d'extérieur qui reçoive juste le son et qui soit capable de trancher, parce que moi, j'étais trop attachée à ce que j'avais vécu, donc j'arrivais plus à dire ce qui était bien ou pas. Tout le processus de la mise en place du projet le projet final, ça t'a pris combien de temps à peu près? J'ai un peu fait un calcul, ça a pris 4 ans. C'est très long l'animation, et en même temps, je pense que ça a permis aussi un temps de maturation sur le choix des scènes à mettre en image, quoi. Et ce titre, La folie douce, folie dure, pourquoi ce titre? Je pense que j'ai rencontré beaucoup de douceur et des gens hyper touchants et qui m'inspiraient vraiment beaucoup de tendresse. Et à la fois, on ne peut pas nier que ce qu'ils vivent et la maladie avec laquelle ils doivent faire, c'est super dur. On a tous en fait un peu de folie en nous, et c'est ce que moi j'appelle la folie douce. Et du coup, je pense que dans le film, les soignants portent aussi cette folie douce. Et, et amènent par la chanson, par les blagues, amènent cette douceur-là dans la vie des personnes qu'elles accompagnent. Quand je cherchais le titre, c'est ma mère qui a sorti ça spontanément. Et en fait, au début, c'était un titre provisoire. Et en fait, je l'ai gardé. Quand on pense à la thématique des hôpitaux psychiatriques au cinéma, on pense très vite à Vol au-dessus d'un nid de coucou, ou on pense à d'autres films qui traitent aussi la même thématique. Moi, celui que j'avais noté, parce que c'est un que j'ai vu, c'était Folle de joie. Est-ce que ces films ou d'autres films ils t'auraient inspiré pour ton court-métrage? Pas vraiment. Il y a un film qui traite de ce sujet que j'aime vraiment énormément, qui s'appelle La moindre des choses, de Nicolas Philibert, qui est un documentaire
qui se passe dans l'institution Laborde. C'est la mise en place d'une pièce de théâtre. C'est assez spécial, les gens qui vivent là, en fait, et les soignants. Les soignants n'ont pas d'uniforme. Enfin, il y a quelque chose, tout le monde a un peu sa place. Il y a quelque chose de très naturel qui s'est créé dans cet endroit où tout le monde est légitime d'être là. Et je m'étais dit que j'avais envie de faire un film comme ça où on marquait pas la différence entre les soignés et les soignants. Et ce film-là, du coup, il était vraiment important pour moi. Et à la fois, j'ai pas regardé grand-chose sur cette thématique non plus, parce que j'aime bien l'idée d'aborder un thème en étant un peu avec de la naïveté. Mais c'est vrai que la différence entre les patients et les aides-soignants, bon, on comprend qui est qui dans ton court-métrage, mais c'est assez fluide. On passe d'une personne à l'autre qui raconte des choses qui se passent dans cet hôpital, mais les patients qui racontent aussi. Le dialogue est très fluide et naturel, je trouve. Ouais, c'est ça. Et en fait, même dans la façon dont ils chantent ou dans les Ouais. moments de vie commune, ou en fait, tout le monde se mélange. J'avais vraiment envie de montrer ça parce que ça existe. D'un point de vue plus général, mis à part cette thématique de folie douce, folie dure, est-ce que tu as des inspirations pardon, artistiques et d'artistes que tu as au quotidien de ton travail? J'aime beaucoup le travail de Sampé, de Quentin Blake, enfin tous ces illustrateurs qui travaillent à la ligne claire. C'est un peu ce que je fais aussi dans mes films. J'aime beaucoup le côté papier blanc et trait noir et aquarelle. Et, voilà. Et après, en termes de références cinématographiques, du coup, ça va pas tellement ressembler à ce film-là. J'aime beaucoup le cinéma un peu burlesque ou doux amer, ou le cinéma belge, ou le Dominique Cabell et Fiona Gordon. Je pense que c'est des réalisateurs que j'adore. Est-ce que ton court-métrage, tu l'as montré aux patients et aux aides-soignants? Est-ce qu'il y a eu des réactions particulières? Est-ce que tu étais là? Alors, j'ai eu la chance de le projeter dans le cinéma de la ville de Cadillac, donc là où il y a l'hôpital où j'ai tourné. Il y avait énormément de soignants de l'hôpital de Cadillac qui étaient là, dont pas mal d'entre eux qui sont dans le film, donc qui se sont reconnus et qui... Il n'y avait pas de soignants, il n'y avait pas de patients, pardon, parce que c'était pas tellement possible d'organiser ça vu qu'ils sont dans leurs unités. Je pense que c'est le public qui m'inquiétait le plus parce que c'est leur quotidien que j'ai mis en scène, et moi j'y ai passé que 2 mois en immersion, et ils l'ont super bien reçu. C'était hyper touchant comme soirée. Ils sont plusieurs à avoir pris la parole publiquement à la fin du film, dont une, Nadège, qui revient plusieurs fois dans le film. C'est sur elle qu'on ouvre le film. Elle habille Pascal. Et en fait, elle revient. C'est celle qu'on voit le plus, je pense. Et elle était là. Et en fait, elle était émue aux larmes. Elle a pris la parole tout de suite. Et pour le coup, elle a donné une définition à mon titre, Folie douce, folie dure. Elle m'a demandé si c'était ça que je voulais dire après une tirade. Et je me suis dit que je pourrais jamais dire une réponse aussi bien que ce qu'elle avait formulé. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition du cinéma? Moi, j'ai l'impression que le cinéma, c'est avant tout raconter des histoires. Avant, c'est vrai qu'on se racontait des histoires orales, c'était les légendes quoi, qui se transmettaient de village en village, de génération en génération. Mais maintenant, on a le cinéma, quoi. Pour moi, c'est ça le cinéma. Et c'est aussi un lieu physique, il ne faut pas oublier ça. En ce moment, c'est vrai qu'on oublie un peu. C'est aussi un lieu dans lequel on partage quelque chose tous ensemble au même moment. C'était une super définition.